Voilà, alors, donc on va faire le cours sur le produit scalaire. Donc on a vu dans les deux activités d'introduction que c'est surtout utilisé pour le travail d'une force. Donc on a vu l'activité 1 sur le déplacement d'un attelage. Ce n'était pas un exercice de votre livre. Et l'activité 2, c'est dans le livre, page 211, donc on a fait l'activité 1 du livre. Alors, on va définir donc ce qu'on appelle le produit scalaire dans le plan. Pourquoi dans le plan? Parce qu'on verra, vous verrez en terminale, le produit scalaire aussi, on peut l'utiliser dans l'espace, en 3 dimensions. Alors, on va voir une première définition du produit scalaire. On va voir qu'il y a plusieurs façons de le calculer. Et donc, on va voir déjà cette première définition qui est la plus utilisée et notamment qui est très utilisée par les professeurs de physique. Donc, vous pourrez peut-être copier le cours après, je vais l'expliquer et vous me posez des questions. Vous pourrez peut-être le copier proprement quand on aura arrêté. Alors, donc le vecteur, je prends deux vecteurs, le vecteur U et le vecteur V, et je veux faire leur produit scalaire. Donc, pour faire le produit scalaire, je peux les représenter à partir d'un même point, le point A. Donc je trace le représentant du vecteur U, le représentant du vecteur V issu du point A. Donc, je vais avoir A, B et C, les 3 points. Donc voilà la définition. Soit U et V, deux vecteurs non nuls, donc si les vecteurs ne sont pas nuls. Il existe 3 points ABC tels que U égale vecteur AB et V égale vecteur AC. On appelle produit scalaire des vecteurs U et V le nombre réel U scalaire V défini par, donc U scalaire V, ce sera le produit de la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle BAC, formé par les deux vecteurs. Quand je les ai mis originaires du même, il faut les faire partir du même point pour définir l'angle. Ce qui peut aussi s'écrire, U scalaire V, c'est norme de U fois norme de V fois le cosinus BAC. Ce qu'on appelle la norme de U, ça correspond à la longueur AB ici. Donc ça se lit la norme de U avec une double barre. Et le point ici, ça va se lire U scalaire V. Alors non, c'est l'intensité, dans le cas, donc Gonaël demande si c'est pas l'intensité, c'est l'intensité dans le cas d'une force en physique. Donc pour une force, ce sera l'intensité. Mais ici, on est en maths, donc on va parler de n'importe quel vecteur, pas forcément des vecteurs force. On aura des produits scalaires sur d'autres vecteurs que des vecteurs force. Mais pour une force en physique, en fait, la norme, ça correspond à son intensité. Donc si le vecteur U est égal à 0 ou si le vecteur V est égal au vecteur nul, si U est égal au vecteur nul ou que le vecteur V est égal au vecteur nul, dans ce cas, le produit scalaire, ce sera 0. Donc vous voyez que le produit scalaire, ça va donner un scalaire, c'est-à-dire ça va donner un réel. Donc le produit scalaire de deux vecteurs, ça donne un nombre réel. Alors, on aura une petite remarque sur le signe, c'est ce qu'on a noté tout à l'heure dans les activités. Si l'angle entre les vecteurs est compris entre 0 et 90 degrés, alors on aura un produit scalaire positif. C'est normal puisque le cosinus sera positif. Et même strictement positif. Si l'angle, ici j'ai oublié le chapeau, est entre 90 degrés et 180 degrés, le produit scalaire sera négatif. Si l'angle est de 90 degrés, le produit scalaire sera égal à 0.
Donc en fait, on retrouve le produit scalaire égal à 0, soit quand il y a un des deux vecteurs qui est nul, soit quand ils sont tous les deux, ici, à 90 degrés. On dira orthogonaux. Est-ce qu'il y a des questions sur ce grand A, enfin petit a? Ça correspond à ce qu'on a fait dans le premier cours. Alors, donc vous copierez ce cours-là. Je vais passer à la suite. À quoi sert le scalaire dans ce cas-là? C'est un mot, en fait, produit scalaire, ça correspond, en fait, ça veut dire que le produit de deux vecteurs va nous donner ce qu'on appelle un réel, quoi. On appelle ça aussi un scalaire. Ça va nous donner un nombre réel. Donc c'est un terme qu'on utilise, parce qu'après, plus tard dans vos études, vous allez trouver le produit vectoriel, et ça donnera un vecteur. Donc produit scalaire, c'est parce que ça vous donne un nombre, un scalaire. D'accord ? Vous verrez après, ce réel, ça sert à quoi ? Par exemple, pour le travail, ce réel, ça donne le travail d'une force en joule. On verra d'autres utilisations, mais donc c'est une des utilisations majeures, c'est le travail d'une force en physique. Donc ça donne un nombre réel qui donne le travail d'une force en joule. D'accord ? Donc on verra d'autres utilisations plus tard du produit scalaire. Mais donc il faut savoir que quand vous allez faire le produit scalaire de deux vecteurs, ça vous donne un nombre réel. Alors, on va prendre le cas particulier de vecteurs colinéaires. Donc, je vous rappelle, des vecteurs colinéaires, c'est des vecteurs qui ont la même direction. Donc, si ils sont dans le même sens, les deux vecteurs, ça veut dire que l'angle entre les deux vaut 0. Donc, ça veut dire que le cosinus de l'angle, ça vaut 1. Et donc, on aura juste le produit des deux, AB fois AC. Si les vecteurs sont colinéaires, mais de sens contraire, c'est-à-dire par exemple j'ai AB comme ça et AC dans l'autre sens. Dans ce cas-là, le cosinus, l'angle il vaut pi, radian. Le cosinus il vaut moins 1. Ici j'aurais dû mettre radian, ça aurait été mieux. Le cosinus de l'angle il vaut moins 1. Et donc, le produit scalaire, il va valoir moins AB fois AC. Donc ça, c'est deux cas particuliers qu'on peut noter, qui sont assez intéressants. En fait, ça veut dire qu'ici, la force, elle va être complètement productive, donc elle va avoir un travail complètement moteur. Et ici, on aura complètement résistant, puisqu'elle est complètement dans l'autre sens. Alors, quelques petits exemples qu'on va mettre dans le cours pour vous montrer comment faire le calcul. Et ensuite, je vous donnerai des exercices à chercher dans votre livre où vous aurez vous aussi à faire le calcul en utilisant cette première formule. On verra d'autres formules qui permettent de calculer le produit scalaire. Mais cette première formule est très intéressante, c'est celle que vous allez utiliser en physique. Alors, je prends un exemple avec un losange ici, particulier. Ici, on a un triangle équilatéral et un autre triangle équilatéral. Et donc ici, GI, c'est le centre du losange. Alors, si je veux calculer par exemple AB scalaire AC, donc le produit scalaire entre AB et AC. Donc, je sais que ma longueur, c'est 6 unités. Donc, AB et AC, l'angle entre les deux fait 60 degrés, pi sur 3. Donc, je vais avoir 6 fois 6 fois cosinus pi sur 3. Donc là, il faut se rappeler les cosinus des angles. Donc, vous pouvez tracer un petit cercle. Cosinus de pi sur 3, c'est 1/2. Cercle trigonométrique, cosinus de pi sur 3, c'est 1/2.
Donc ça va faire 36 fois 1,5, donc 18. Donc vous voyez, vous obtenez un nombre réel, qui est positif, parce que les deux vecteurs, on peut dire qu'ils sont un petit peu dans le même sens. L'angle ici est un angle aigu. Maintenant, AD scalaire AC. Vecteur AD scalaire le vecteur AC. Donc ici, je vais avoir l'angle entre les deux. Ici, ce sera 2π sur 3. Donc ça fera AD 6 fois AC 6. Cosinus de 2π sur 3. Le cosinus de 2π sur 3, c'est moins 1,5. Donc ça fera moins 18. Ici, on a un angle obtus entre les deux. Hein. Donc c'est normal que j'ai un produit scalaire négatif. AI scalaire AB. Donc AI scalaire AB, ce sera la longueur AI fois la longueur AB fois cosinus de 0. C'est 1. Donc ici, ça fera juste AI fois AB. 3 fois 6. Donc 18. IB scalaire IA. IB scalaire IA. Donc l'angle entre les deux vecteurs, ce sera pi. Ils sont collinéaires mais de sens contraire. Donc ça va faire moins 1, le cosinus ici. Donc ça fera moins IB fois IA. Donc moins 3 fois 3, moins 9. Un exemple de deux vecteurs qui sont orthogonaux. IB, IC. Cosinus, donc là j'ai mis en degrés, vous voyez, j'ai mis 90 degrés. Vous pouvez aussi mettre ça dans vos calculs quelquefois. IB fois IC, cosinus 90 degrés, donc ça donnera 0. Donc voilà quelques exemples. Est-ce qu'il y a des questions sur les exemples ?